Le bonjour, donc après avoir importé la bibliothèque Picasso Libre, nous allons faire un petit exemple très simple. Nous allons dessiner un cercle sur l'écran qui puisse bouger seul et qui puisse également rebondir sur les bords. Alors comment y arriver? Tout d'abord, pour utiliser la bibliothèque Picasso Libre, il faut faire deux includes. Un premier include sur l'objet graphique.h, donc là je vous renvoie à la documentation des fonctions membres, et un deuxième include sur Picasso serial.h. Alors, à partir d'un ticker, donc allez voir sur le site de Mbed ce que c'est qu'un ticker, nous allons afficher 50 images par seconde, d'où la création d'une variable période de 20e-3. L'ellipse, donc le cercle, aura une vitesse de 50. Il me faut maintenant trois objets. Premier objet, pour communiquer avec l'afficheur, il me faut un objet de type Picasso Serial. C'est un pointeur et que j'appelle device et que j'initialise pour l'instant à 0. L'écran sera représenté par un objet de type screen, toujours de type pointeur, que j'appelle écran, toujours à 0. Le cercle, dans la bibliothèque, c'est une ellipse. Donc je crée un objet de type ellipse, toujours un pointeur, et que j'appelle cercle. Alors la première fonction que l'on va faire, c'est d'abord de créer ces objets. Alors comment créer le Picasso Serial? Donc je fais ici un cvice, donc le nom de mon composant, de l'objet, new, Picasso Serial, et si vous allez voir dans la documentation, il faut lui fournir trois choses. Les pattes du TX, de la série, du RX et du reset. Donc si vous allez dans la doc, c'est 28, 27, 29 pour l'ELP 1768. Ensuite, il faut que je lui donne la vitesse de transmission en bits par seconde entre la carte et l'afficheur. Vous le faites à partir de la fonction device setup 115 200. Donc on aura 115 200 bits par seconde en vitesse de transmission. Puis il me faut créer le screen. Donc écran, pareil, c'est un new screen. Vous lui donnez maintenant l'objet représenté par device, donc on a créé au-dessus. Donc il faut créer le device avant l'écran, sinon vous avez un petit problème. Vous lui donnez les dimensions de l'écran, allez voir dans la doc, et la couleur de l'écran. Voilà, dernier objet à créer, bah, c'est le cercle, donc de type ellipse, donc cercle, new, ellipse. Vous lui donnez sur quel écran, à quel écran il appartient, donc il appartient à l'écran, donc les screens prêts au-dessus. Vous lui donnez un ID, donc lui on lui met 0, et les dimensions, position X, Y, le rayon en X et le rayon en Y, la couleur, et si vous voulez qu'il soit visible ou non. Bien, comme le cercle va pouvoir se déplacer, il faut définir la vitesse en x, y à partir de la fonction cercle set speed x, y en vitesse en x, vitesse en y. Donc on lui donne les vitesses qu'on a définies juste au-dessus. Donc après avoir créé tous les objets qui sont apparus, qui doivent apparaître dans l'écran, il suffit maintenant de faire un écran draw all. Alors ensuite on peut créer une fonction qui s'appelle update circle. Alors que va faire cette fonction? Tout d'abord, on va créer une variable de type state, donc état, qu'on appelle st, et qu'on va récupérer l'état du cercle via la fonction getElementState. Donc là, je vous invite à aller voir dans la doc quels sont les différents états dont dispose un cercle. Par exemple, lorsque l'écran va être touché, lorsque le bord de l'écran haut va être touché par le cercle, la fonction state va prendre pour état up. Et bien à partir de là, on peut par exemple faire des actions, le détruire, faire bouger quelque chose. Et bien ici, on va faire allumer et éteindre la petite LED pendant 5 millisecondes. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et bien on fait bouger le cercle à partir de la fonction update période. Attention, si vous n'appelez pas la fonction update sur le cercle, votre objet ne bougera pas. Donc pour qu'il bouge, il faut à chaque objet appeler la fonction update en lui passant la période de rafraîchissement de l'écran, c'est-à-dire ici 20e-3, donc 20 millisecondes. Ensuite, on a une fonction gameLoop qui va être appelée tout par le ticker, donc tous les TE, tous les périodes. Et qu'est-ce qu'on fait? On y fait simplement update cercle. Donc on vient à chaque fois rafraîchir l'état du cercle. Et maintenant, dans la fonction principale, qu'allons-nous trouver? Eh bien, il faut créer des objets, donc via la fonction createObjet. Donc on va créer le Picasso Serial, on va créer le screen, on va créer l'ellipse. Ensuite, on attend 200 millisecondes que le tout se mette bien en place. D'accord? Et puis ensuite, on va attacher à notre ticker la fonction gameLoop, donc la fonction de rafraîchissement du jeu, en appelant la période définie au préalable. Et vous voyez que le boucle while 1 ne fait absolument rien. Tout se place dans le game loop. Voilà, notre programme est écrit. Et pour voir si on n'a pas d'erreur, nous allons faire un CTRL B pour voir si tout se passe normalement. Donc j'ai un succès, donc tout se passe normalement.
Le programme est apte à être téléchargé dans le microcontrôleur et être visualisé sur l'écran. Merci, à très bientôt.